Oxydoréduction. Donc série numéro 2, on trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. Dans un bécher contenant 0,5 g de limaille de fer, on verse 200 cm3 d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique dont le pH est égal à 2. Premièrement, écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Deuxièmement, quels sont les couples redox mis en jeu. Troisièmement, au cours de la réaction, la poudre de fer a-t-elle réagi totalement? Sinon, quelle est la masse du fer restant? Quatrièmement, déterminer le volume de gaz obtenu. Cinquièmement, déterminer la concentration des ions se trouvant dans la solution à la fin de la réaction. On donne, dans les conditions de l'expérience, le volume molaire du gaz est 24 litres. Grand M, masse molaire du fer, 56 grammes mol moins 1. Réponse. Premièrement, le fer se transforme en Fe2+, plus 2 électrons. Les ions H3+, vont gagner 2 électrons pour donner H2 plus 2 H2O. L'équation bilan, donc, Fe plus 2 H3+, donne Fe2+, plus H2 plus 2 H2O. Deuxièmement, les couples redox mis en jeu sont Fe2+, Fe, H3+, H2O. Troisièmement, calculons tout d'abord le nombre de moles de fer et H3+. Ça fait masse sur masse molaire, 0,5 sur 56, ça fait 8,9 10-3 moles. Le nombre de moles de H3+, ça fait H3+ fois V. H3+, la concentration de H3+, c'est 10 moins pH, donc 10 moins pH fois V. Ça fait donc 2 10 moins 3 moles. Alors, comparons maintenant le nombre de moles de H3+, sur 2 par rapport au nombre de moles de fer sur 1. On trouvera donc le nombre de moles de fer sur 1 est supérieur au nombre de moles de H3+, sur 2. Donc, le fer est en excès. Il en reste donc de la poudre de fer. Calculer le nombre de moles de fer restant. C'est le nombre de moles de fer initial moins le nombre de moles de fer qui a réagi. Donc le nombre de moles de fer restant, c'est 8,9 10-3, c'est le nombre de moles de fer initial, moins le nombre de moles de fer qui a réagi, c'est-à-dire 2 10-3 sur 2. Ça fait 7,9 10-3 moles. Alors, le nombre de moles, la masse du fer restant, c'est le nombre de moles de fer restant fois masse molaire de Fe. Ça fait 7,9 10-3 fois 56, ça fait 0,442 grammes. Quatrièmement, alors le nombre de moles de H3+ sur 2 est égal au nombre de moles de H2 sur 1. Ça fait 10-3 moles. Donc, pour calculer le volume de H2, ça fait nombre de moles de H2 fois volume molaire. Ça fait 24 10-3 litres. Alors, cinquièmement, la concentration en ion Fe2+, c'est le nombre de moles d'ion Fe2+ sur V. Et comme c'est le nombre de moles d'ion Fe2+, c'est le nombre de moles de H3+ sur 2, ça fait donc 1 10-3 sur 200 10-3, ça fait donc 0,05 mol litre moins 1. Exercice numéro 2. On dissout 50 g de cristaux de sulfate de cuivre 2 hydraté de formule CuSO4 dans l'eau pour obtenir 1 litre de solution. Premièrement, quelle est la molarité en ion Cu2+ de la solution obtenue? Deuxièmement, dans un bécher, on verse un volume V égal à 200 cm3 d'une solution et on y plonge une lame de zinc. Petit a, que se passe-t-il? Petit b, quelle est l'équation bilan de la réaction? Petit c, quelle est la masse du produit solide obtenu à la fin de la réaction? Troisièmement, quelle est alors la molarité de la nouvelle solution en ion positif obtenue? On donne en grammes mol litre moins 1, masse molaire du cuivre 63,5, masse molaire du soufre 32, masse molaire de l'oxygène 16 et masse molaire de l'hydrogène 1. Réponse. Premièrement, donc la concentration c'est le nombre de moles sur volume, ça fait masse sur masse molaire fois volume, ça fait donc 50 sur 63,5 la masse molaire du cuivre, plus 32 la masse du soufre, plus 16 fois 4 la masse des 4 atomes d'oxygène, plus 18 la masse molaire de l'eau. Pourquoi on a rajouté la masse molaire de l'eau? Car les cristaux sont hydratés. Hydratés, c'est-à-dire qu'ils contiennent de l'eau, donc il faut rajouter 18. Donc fois le volume qui est 1 litre, ça fait donc 0,281 mol litre moins 1. Deuxièmement, alors petit a, donc on observe un dépôt de cuivre, un dépôt rougeâtre de cuivre sur la lame de zinc. Petit b, alors le zinc va se transformer en Zn de plus 2 électrons. Les ions cuivriques vont gagner 2 électrons pour donner du cuivre rouge. Donc Ci de plus Zn donne Cu plus Zn de plus. Petit c, donc la masse c'est le nombre de moles fois masse molaire. Le nombre de moles c'est la concentration fois volume, donc le tout fois masse molaire. Ça fait 0,281 fois 210-3 fois 103,5, ça donne donc 3,568 grammes. Troisièmement, à la concentration en ion Zn+, ça fait le nombre de moles de Zn+ sur le volume. Le nombre de moles, c'est C fois V, ça fait donc 0,281 fois 210-3 sur 210-3, ça fait 0,281 mol litre moins 1.
Exercice numéro 3. Dans un bécher contenant 50 cm3 de solution aqueuse de nitrate d'argent, on introduit 0,75 g de poudre de fer. On agite et on filtre. Le résidu solide obtenu est séché puis pesé. Sa masse est M égale à 175 g. Premièrement, montrer que la nature du résidu dépend des quantités respectives de fer et de nitrate d'argent. Deuxièmement, montrer que dans le cas de l'exercice, une seule solution est compatible avec les données. Troisièmement, calculer la molarité de la solution initiale en ion argent. On donne en grammes mol moins 1, masse molaire de l'argent 107 et masse molaire de fer 56. Réponse, premièrement. Hypothèse numéro 1. Si le fer est en excès, donc il en reste en fait du fer, donc la lame est constituée de fer et d'argent. Hypothèse 2. Si le fer est en défaut, la lame est constituée donc d'argent seulement, puisque le fer va disparaître. Deuxièmement, alors, Fe va se transformer en ion Fe2+, plus 2 électrons. Les ions argent vont gagner un électron pour devenir de l'argent. Donc, ça fait un électron, 2 électrons. Donc, on va multiplier la deuxième demi-équation par 2. Ça fait 2Ag+, plus Fe donne 2Ag plus Fe2+. Vérifions l'hypothèse 2 maintenant. C'est le nombre de moles de fer, c'est masse molaire. 0,75 sur 56, ça fait 13,4 mol. La tige, donc, est en argent. Donc, la masse en argent, c'est le nombre de moles d'argent fois masse molaire. Or, le nombre de moles d'argent, selon l'équation, c'est 2 fois le nombre de moles de fer. Donc, fois masse molaire d'argent. La masse de l'argent, donc, ça fait 2 fois 13,4 fois 107, ça fait 2,86 grammes. La masse de la tige, donc, est différente de 1,75. Donc, l'hypothèse 1 est vérifiée. Troisièmement, la masse de la tige, c'est la masse de l'argent et plus la masse de fer puisqu'elle est constituée d'argent et de fer. Donc, nombre de moles d'argent fois masse molaire d'argent plus nombre de moles de fer fois masse molaire de fer. Or, on va remplacer le nombre de moles de fer par le nombre de moles d'argent sur 2 et on va factoriser par le nombre de moles d'argent. Ça fait donc nombre de moles d'argent facteur 2 masse molaire de l'argent plus masse molaire de fer sur 2. Donc, nombre de moles d'argent, c'est la masse de tige sur la masse molaire de l'argent plus masse molaire de fer sur 2. Ça fait donc 12,962,3 mol. Or, le nombre de moles d'argent est égal au nombre de moles d'Ag+. Donc, la concentration en ion Ag+, ça fait 12,962,3 sur le volume 50,3, ça fait 0,26 mol litre moins